Nous terminons cette partie sur la régression en parlant de l'inférence, des techniques d'inférence que nous pouvons appliquer aux paramètres de pente et de constante. Nous irons rapidement sur ces points-là parce que les techniques sont très similaires à celles qui sont vues dans les parties précédentes, correspondant aux intervalles de confiance et aux tests d'hypothèse. Nous en déduirons néanmoins par la suite quelque chose d'intéressant en ce qui concerne la prédiction et plus précisément les intervalles de prédiction pour mes variables dépendantes. C'est-à-dire que nous allons essayer pour un nombre d'autres données de prédire ce que sera le prix d'un logement. Commençons d'abord donc par les techniques d'inférence, d'intervalle de confiance et de test d'hypothèse pour les coefficients alpha et bêta de la droite de régression. Nous avons pour ces deux coefficients des racines pivotales qui permettent de construire des intervalles de confiance. Nous avons pour ces coefficients donc également des statistiques de test. Les distributions de ces quantités, de manière générale pour les racines pivotales, sous H0 pour les statistiques de test, ont une distribution de student à n-2 degrés de liberté lorsque les erreurs sont distribuées selon une normale de moyenne 0 et de variance sigma carré. Alors, si les erreurs ne sont pas distribuées de manière normale, alors nous pouvons malgré tout appliquer ces distributions lorsque nous sommes en grands échantillons. En effet, en grands échantillons, ces racines pivotales, ces statistiques de test sous H0, sont distribuées asymptotiquement selon une normale, et lorsque n est grand, la normale ressemble très fort à la student à n-2 degrés de liberté dans ce cas. Et donc, nous pourrons également appliquer pratiquement telles quelles ces distributions que nous avons ici. Par contre, lorsque les échantillons sont petits, eh bien, il faudra considérer, nous ne pourrons les considérer que si les erreurs sont distribuées de manière normale. À partir de ces statistiques de test, à partir de ces racines pivotales, nous pouvons donc construire tous les intervalles de confiance nécessaires de la même manière que ce que nous avons vu précédemment, et nous pouvons également construire toutes les régions critiques de test que nous voulons considérer. Elles sont donc listées ici. Les intervalles sont listés et les régions critiques sont listées également. À savoir, le test le plus intéressant, en quelque sorte que nous avons déjà évoqué, eh bien c'est ce test qui consiste à mettre sous H0 bêta égale 0. C'est un test particulier, c'est un des tests particuliers que l'on peut effectuer, et celui-là est très intéressant en ce sens qu'il va nous dire si oui ou non il y a un intérêt à insérer la covariable, si la covariable a un impact ou non, si vous voulez, sur la variable endogène. Est-ce que la covariable a un impact ou non sur la variable endogène? Dans le modèle de régression linéaire simple, ça consiste, c'est équivalent à se demander si bêta est égal à 0 ou pas. Alors, observation ensuite que nous pouvons effectuer, c'est si nous sommes en mesure de construire un intervalle de confiance pour alpha, si nous sommes en mesure de construire un intervalle de confiance pour bêta, eh bien, des calculs assez simples permettent de montrer que nous sommes en mesure de construire un intervalle de confiance pour alpha plus bêta fois un certain x donné, fois une valeur donnée de la covariable. Et donc ça signifie que nous pouvons construire un intervalle de confiance pour alpha plus bêta fois ce x donné. On peut faire ça pour n'importe quel x donné. Et donc, en quelque sorte, nous pouvons
construire, comme ça on peut s'imaginer, on peut le voir, une espèce de tunnel de confiance, une espèce de bande de confiance pour alpha plus bêta x pour chaque valeur de x. C'est un intervalle de confiance pour y en moyenne pour chaque valeur de la covariable donnée. Alors on peut encore aller plus loin que ça en disant, si nous sommes capables de construire un intervalle de confiance pour alpha plus bêta x, entre parenthèses, donc voilà les formules d'intervalle de confiance pour alpha plus bêta x, on peut donc les appliquer. Si on peut faire ça pour alpha plus bêta x, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça pour alpha plus bêta x plus epsilon, c'est-à-dire y lui-même? Est-ce que ça existe un intervalle de confiance pour y lui-même, pour une variable aléatoire? Oui, on appelle ça un intervalle de prédiction, et les formules là sont indiquées également. Il y a aussi des statistiques, l'équivalent de racine pivotale, comme il y a des racines pivotales pour alpha plus bêta x, il va y avoir une racine pivotale aussi pour y. Et grâce à cela, on va pouvoir construire ce qu'on appelle un intervalle de prédiction pour y. Cet intervalle de prédiction, qu'est-ce qu'il va nous dire? Comme son nom l'indique, c'est une information supplémentaire sur la prédiction. C'est-à-dire que pour la valeur d'un x donné, pour un nombre d'hôtes donné, on va vous donner un intervalle dans lequel se trouvera avec une grande probabilité le prix du logement correspondant. Et donc cet intervalle est également donné ici. Alors les y, intuitivement, ils correspondent, dans les graphes que nous avons construits précédemment, au point bleu. Les moyennes de y pour chaque x, si vous voulez, elles correspondent, elles correspondent dans nos graphiques plus ou moins aux points qui se trouvent sur la droite orange. Et donc les points qui se trouvent sur la droite orange sont nettement moins variables que les points bleus, bien sûr. Et donc ça, intuitivement, ça explique pourquoi un intervalle de prédiction, il va devoir prendre en compte la variabilité des points bleus, il doit prendre en compte la variabilité des y. Alors qu'un intervalle de confiance sur alpha plus bêta x, il doit prendre en compte la variabilité des points qui se trouvent sur la droite orange, de manière un peu grossière, mais intuitive. Et donc par conséquent, on peut comprendre qu'un intervalle de prédiction, ce sera toujours plus grand, grâce, entre autres, on le voit ici en regardant les quantités, mais un intervalle de prédiction, intuitivement et par calcul, ce sera toujours plus grand qu'un intervalle de confiance pour alpha plus bêta x. Et ceci conclut cette partie sur l'inférence, sur les techniques d'inférence et de prédiction dans notre modèle de régression linéaire simple.